toucher ton vêtement. Je veux toucher ton vêtement. Je veux toucher ton vêtement. Je veux toucher ton vêtement. Ta gloire, Yahweh. Dans ma maison, lève-toi. Moi, je veux voir ta gloire dans ma vie. Oh Yahweh, je veux voir ta gloire, Seigneur. Trop de souffrance, Yahweh. Oh, oh, moi, je veux voir ta gloire, Yahweh. Oh oui, je veux voir ta gloire. Lève-toi dans ma maison, Yahweh. Seigneur, laisse-moi toucher ton vêtement. Trop de solitude, trop de pleurs, trop de souffrance, Yahweh. Oui, je veux voir ta gloire, je veux voir ta gloire, Seigneur. Je sais que tu peux changer mon histoire. J'attends que tu dises quelque chose. Touche-moi, Seigneur. Je veux rendre témoignage. Je veux voir ta gloire, Seigneur. Merci pour ta gloire dans ma vie, Seigneur. Merci car tu ne me te laisseras pas et tu ne m'abandonneras pas. Alléluia.
Alléluia. Amen. Hey, tu t'enveloppes d'un manteau de lumière. Tu as déployé le ciel comme une tente. Tu as placé ta demeure encore au plus haut. Les nuages te servent de char éternel. Tu te déplaces sous les ailes du vent. Tu prends les vents comme messagers. Le feu est à ton service. Shalom, 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 famille TPS. Soyez bénis ce soir, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous fasse du bien. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Soyez bénis. Soyez bénis ce soir. Mireille, que le Seigneur te bénisse. Kandoum, que le Seigneur se souvienne de toi. Que le Seigneur te bénisse. Merci beaucoup. Et que la fidélité de Dieu te localise. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez bien? Voilà. Merci Seigneur Jésus. Ok. Pasteur, tu peux me mettre... Juste ferme un peu, un tout petit peu, je reviens. Alors, partageons la vidéo, aimons la vidéo, je reviens tout de suite. C'est bon? Tu vas fermer?
Re-shalom, 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 je suis de retour. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, merci d'avoir partagé la vidéo. Et merci aussi d'avoir aimé la vidéo. Si ce n'est pas encore fait, faites-le. Faites-le, faites-le. Et le Seigneur ne manquera pas à vous bénir. Alors, comme je vous avais dit la dernière fois que le 4, c'est mon anniversaire. Le 4, c'est, j'ai déjà dit. Le 4, c'est mon anniversaire. Et j'aimerais vous demander quelque chose, que vous puissiez partager au moins la vidéo de demain, au moins à 10 personnes minimum. S'il y a un cadeau à me faire, c'est d'évangéliser. Partagez la vidéo à au moins 10 personnes. Amen, minimum. Vous pouvez aller à 20 personnes, 30 personnes, selon votre capacité, selon votre force. Mais pour ceux qui croient en mon ministère, ceux qui disent, prophétesse, nous t'aimons, partagez juste la vidéo. Je pense de dévancer l'aurore de demain, ou même toutes les vidéos qui vont se faire demain, partagez au maximum. Que le Seigneur vous bénisse pour cela. Merci d'avance à vous et merci pour vos prières. Alors ce soir, je vais faire la suite de ce que j'avais commencé avec le pasteur, dans le verset 70. Nous allons continuer sur reconnaître un sorcier. Comment reconnaître un sorcier? Voilà, comment reconnaître les caractéristiques d'un sorcier. Gloire à Dieu. Nous avons commencé avec le pasteur. C'est pas encore mon anniversaire, c'est demain, le 4. Il est encore 23h40, c'est pas encore ça. Quand il sera minuit, ça sera valable. Amen. Merci beaucoup. Ok. Que le Seigneur bénisse toutes les personnes qui partagent tous les jours. Et même si vous partagez tous les jours, demain, il y aura un caractère différent. Voilà. Vous allez le faire par rapport au cadeau que vous me donnez. Vous allez le faire parce que vous voulez glorifier le Seigneur avec moi. Voilà. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut dire bonsoir au Saint-Esprit? Nous disons bonsoir au Saint-Esprit. Invitez aussi les autres à se connecter. Voilà. Invitez les autres à nous rejoindre. Que les autres arrivent rapidement. C'est vrai que nous sommes en retard. Nous sommes en retard ce soir, mais le Seigneur va nous faire grâce. Amen. Voilà, comprenez qu'on travaille beaucoup aussi, que j'ai commencé le matin jusqu'à... Donc, à un moment donné, j'avais besoin de reposer mon corps. Et quand je voulais reposer mon corps, donc je me suis un peu, voilà, endormie. Mais... grâce à Dieu, nous sommes là. C'est le plus important. Mais il est aussi important de reposer le corps parce que si le corps est trop fatigué, je ne pourrais pas faire ce que je fais. Je ne pourrais pas être là dans la prière. Si le corps est malade, je ne pourrais pas être là. Il est important de reposer le corps, de prendre le temps de dormir aussi, de prendre le temps de faire des siestes. Et même c'est bon aussi pour vous de faire des siestes, de dormir parce que quand vous priez, que vous dormez, le Saint-Esprit va vous parler durant votre sommeil, durant votre sieste. Même des fois... quand vous faites des micro-siestes de 10 minutes, vous faites des rêves, vous faites des songes. Donc, il est important de se reposer. Voilà. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je vais prier le Seigneur et nous allons commencer notre session. Tendre Père, je te bénis encore. Merci pour ta grâce. Merci pour cette nouvelle session que tu nous accordes, oh Dieu, d'être dans ta présence. Seigneur, je te prie de te manifester encore. Seigneur, je te prie de prendre le contrôle de cette session de prière par le Saint-Esprit. Alors que nous sommes dans l'école de la spiritualité, alors que nous allons partager ta parole, Seigneur, que le Saint-Esprit ouvre notre intelligence. Seigneur, ouvre l'intelligence de tes enfants, ouvre, illumine les yeux de leur cœur, ouvre leurs oreilles spirituelles, ouvre leurs yeux spirituels. Que chaque personne qui est connectée dans cette session de l'école de la spiritualité puisse être un maître, puisse être, Seigneur, un mature spirituel, puisse être une personne qui sera capable de lire dans le monde spirituel, de comprendre les choses, de lire les signes dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, prends encore le contrôle, règne, ouvre l'intelligence, ouvre la capacité, donne la sagesse et que tout soit pour la gloire de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Recevez les shalom du pasteur. Tu veux dire shalom, pasteur? Shalom, shalom bien-aimés, shalom, shalom frères et sœurs, shalom, shalom la grande famille internationale, shalom, shalom à vous, que le Seigneur vous bénisse puissamment, qu'abondamment, divinement, au nom puissant de Jésus et que vous soyez vraiment des passionnés de Christ.
Le but que vous soyez vraiment le passionné de Christ, c'est que vous puissiez aimer Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme, de toute votre force, de toute votre pensée. Pourquoi pas donner corps entier, l'esprit, âme pour l'Éternel des armées, et vous serez bénis. Car lorsque Dieu prend soin de votre vie, frères et sœurs, cela veut dire vous êtes mis en charge de Dieu. C'est-à-dire Dieu vous prend réellement en charge puissamment dans le nom de Jésus. Soyez bénis cabodement et que vous puissiez vivre ces moments de gloire avec l'aide du Saint-Esprit. Soyez connectés dans la présence de Dieu et n'oubliez pas, demain, alors vous allez vous propager la parole de Dieu, c'est-à-dire évangéliser, comme la prophétesse a dit, demain c'est son anniversaire. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, le cadeau que vous allez faire pour la prophétesse, de pouvoir propager la parole, évangéliser en cliquant j'aime et en publiant une vidéo pour que le nom du Seigneur soit glorifié. Soyez bénis et demain, n'oubliez pas, nous avons notre culte de prière et d'enseignement à partir de 18 h. Donc ne manquez pas, venez, 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 frères et sœurs, venez, venez, venez nombreux pour que nous puissions glorifier le Seigneur. La Bible déclare dans Psaume 133, il est doux et agréable pour deux frères de demeurer ensemble. C'est alors la bénédiction va couler, c'est alors l'huile va couler, c'est alors la guérison va demeurer dans nos vies. Amen. Il ne faut pas rester à la maison. Viens, frères et sœurs, fais un pas et Dieu fera le 9 pas qui va manquer. Et ça sera 10 et tu vas voir la gloire de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse puissamment. Amen. Je vous aime, nous vous aimons dans les noms précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous localise là où vous êtes. Vous soyez une étoile. Amen. Gloire à Dieu. Je passe la parole à la prophétesse. Gloire à Dieu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà. Donc, l'évangélisation, c'est la commission de tous les chrétiens. C'est ce que le Seigneur nous a donné, que nous puissions propager la parole. Ça, c'est pour tout le monde. Que tu sois pasteur, pas pasteur, fidèle, simple. Il demande à ce que nous puissions propager la bonne nouvelle. Alléluia. Allez faire, faites de toutes les nations les disciples. Ça, c'est la commission de tout le monde. Amen. Donc, tout le monde doit évangéliser. Et c'est ce que le Seigneur nous demande. Nous sommes sauvés pour sauver. Si tu es sauvé, tu dois aussi sauver les autres. Si tu es sauvé, tu dois aussi sauver d'autres personnes autour de toi. Ne garde pas Jésus pour toi, mais tu dois aussi le montrer aux autres. C'est très important. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, nous continuons sur notre thème que nous avions commencé. Sur notre thème que nous avions commencé la dernière fois. Sur reconnaître, c'était reconnaître les caractéristiques d'un sorcier, c'est ça? Voilà. Reconnaître, je ne sais même plus le titre. Reconnaître les caractéristiques d'un sorcier. Donc, reconnaître les signes. Les signes que nous montrent une personne est dans la sorcellerie. Les signes que nous montrent que quelqu'un est dans la sorcellerie. Ah, maman qu'a dit, désolé, vendredi passé, j'étais rentrée chez moi à 1 h 10. La prochaine fois, on te laisse partir plus tôt. 20 h, on t'emmène à la gare. Voilà, désolé. Que Dieu te fortifie, que Dieu te bénisse pour cela. Ah, je m'en excuse en tout cas. Que Dieu te bénisse pour cela. Vraiment. On a beaucoup pensé à toi. Oui, maman Kadi, en tout cas, désolé. Que Dieu te pardonne. La prochaine fois, 20 h, on va te laisser à la gare. Voilà. Ou 20 h moins 5. Ou directement, moi-même, je te prends en charge, libère directement à la maison. Voilà. Donc, gloire à Dieu. Alors, vous allez voir en haut du chat, il y a un lien. C'est le lien d'inscription pour le 10. Vous allez venir le 10. Il est quand même important que nous puissions savoir, pour mieux s'organiser, qui vient, qui ne vient pas. Même si vous ne savez pas vous inscrire, c'est pas grave, venez quand même. Il y a beaucoup de place dans la salle, mais inscrivez-vous sur ce lien pour qu'on puisse savoir qui vient. Et mettez aussi le nombre de personnes qui viendront avec vous. Comme ça, on saura bien vous accueillir, on saura bien nous organiser. Et pour les personnes qui veulent travailler le 10, qui veulent faire quelque chose, on va mettre un deuxième lien, vous allez vous inscrire et comme ça, on aura une réunion Zoom. On pourra donner à chacun la tâche qu'il pourra faire le 10 décembre. Mais en tout cas, dès que je finis ce live, avant d'aller dormir, cliquez sur le lien, allez vous inscrire, mettez votre nom, mettez votre prénom, mettez, voilà, c'est pas payant, hein, bien sûr, c'est gratuit, c'est juste pour nous permettre d'avoir une liste complète des personnes qui seront là le 10 décembre. J'espère qu'on s'est compris. Amen. Gloire à Dieu. On me dit joyeux anniversaire. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alors,
comment on reconnaît un sorcier? Quels sont les signes qui font qu'on puisse reconnaître un sorcier? La dernière fois, nous nous sommes arrêtés au 12e signe. C'était le 12. C'était le 12. Vous êtes d'accord avec moi? C'était le 12e caractéristique, si vous voulez. Amen. On a parlé de beaucoup de signes. On a montré beaucoup de caractéristiques des sorciers. Et nous nous sommes arrêtés au 12e signe. Alors, je rappelle encore. Si vous êtes avec une personne qui présente peut-être un signe ou deux signes, ça ne veut pas dire que la personne est sorcière, s'il vous plaît. Amen. Ça ne veut pas dire que cette personne est sorcière. Pour qu'on puisse dire qu'une personne est dans la sorcellerie, il faut qu'il y ait une combinaison de plusieurs signes. Il faut la combinaison de plusieurs caractéristiques qui se retrouvent en lui. Il faut que vous retrouviez vraiment l'esprit de vengeance, vous retrouvez la haine, la jalousie, vous retrouvez le mensonge, vous retrouvez un peu tout ce... Au bout de 3, 4, 5 signes, on se dit, il y a un truc, il y a quelque chose qui ne va pas quand même. Vous voyez? Mais si c'est juste un signe, ça peut juste être un problème de caractère, ça peut être un problème de défaut, ça peut être, voilà, un problème d'une personne qui ne sait pas vivre avec les autres, mais un problème de savoir vivre, mais ça n'a rien à voir avec la sorcellerie, d'accord? Je pense que j'ai été claire. Donc, nous sommes au 12e, et je reprends donc à partir du 12e. D'entrée, j'aimerais vous dire quelque chose. J'aimerais vous dire quelque chose que la Bible déclare dans le livre d'Apocalypse ceci. La Bible déclare ceci que malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu contre vous, le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, car il sait qu'il lui reste peu de temps. Le diable est descendu vers vous. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il lui reste peu de temps. Le diable sait qu'il lui reste peu de temps. Vous savez, des fois, les chrétiens sont les seuls qui ignorent qu'il leur reste peu de temps. Je répète encore. Souvent, les chrétiens sont les seuls qui ignorent qu'il leur reste peu de temps. En réalité, Jésus revient bientôt. En réalité, l'Église va être enlevée. Donc, il nous reste peu de temps sur la terre. Et nous devons maximiser le temps. Nous devons travailler notre salut. Mais les chrétiens sont souvent dans la distraction. Les chrétiens pensent qu'ils ont encore tout le temps. Oh ben non, ça je ferai après. Je me convertirai mieux après. Je prierai sérieusement après. Mais le diable sait qu'il lui reste peu de temps. Sachant qu'il lui reste peu de temps, le diable cherche à faire un maximum de carnage. Vous voyez? Il sait qu'il lui reste peu de temps. Il veut emmener avec lui un maximum de personnes en enfer. Le diable sait qu'il lui reste peu de temps, alors il est en train de vouloir emmener beaucoup de personnes. Donc, un enfant de Dieu doit avoir cette notion qu'il me reste peu de temps. Un enfant de Dieu doit avoir cette notion... Un enfant de Dieu doit avoir cette notion qu'il lui reste peu de temps et qu'il doit maximiser son salut. Il doit travailler son salut. Qu'il doit travailler son salut et il doit être dans la volonté de Dieu. Faisons très attention. N'oublions pas que l'Église sera enlevée et que l'enlèvement arrive à grands pas. Même si ça arrive dans 10 ans, même si c'est dans 20 ans. Ce qui est sûr, c'est que cette terre où nous sommes, dans ce temps-ci, dans ce 21e siècle, quelque chose va se passer. Ça, c'est sûr et certain. Ça peut être dans 50 ans, ça peut être dans 60 ans, ça peut être dans une année, ça peut être aussi dans 2 ans. Mais quelque chose va se passer. Alors, on doit se préparer. Donc, on est en train de parler de... les caractéristiques pour reconnaître les sorciers. Pourquoi? Parce que le diable sachant qu'il lui reste peu de temps, il a relâché son armée, il a relâché ses soldats, il a relâché ses agents. Et les agents du diable dans les familles, c'est les sorciers. Les agents du diable, des fois, au travail, c'est les sorciers. Ils sont partout. Ils sont infiltrés partout. Même dans les églises, ils sont partout. Pourquoi? Pour faire la mission du diable. Ils ont infiltré pourquoi? Pour faire le travail de leur père. Quel est le travail de leur père? Le voleur ne vient que pour égorger, détruire et tuer. Vous voyez? Et les sorciers font exactement le travail de leur père, le diable, qui est égorger, détruire et tuer. Ça, c'est leur travail. Dans les familles, ils détruisent. Quand ils sont parmi les amis, ils détruisent. Quand ils sont peut-être au travail, ils détruisent. Leur travail, c'est la destruction. Leur travail, c'est voler. Leur travail, c'est tuer. Leur travail, c'est égorger. Donc, nous avons dit que le 12e signe, c'est la curiosité. Un sorcier est très curieux. Une personne qui travaille dans la sorcellerie,
Une personne qui travaille dans la sorcellerie, dans la sorcellerie est une personne qui voudra être très curieuse. Vous voyez? Ils vont vouloir tout savoir. Ils veulent tout savoir sur la vie des autres. Ils voudront tout savoir sur votre vie. Ils vont vous poser la question. Quand si vous êtes avec quelqu'un, ils vont vous poser la question, c'est qui? C'est votre mère? C'est qui? C'est ton fils? C'est ton fiancé? Et toi, quand tu vas commencer à raconter ta vie, quand tu vas commencer à raconter ce qui te concerne, ce sorcier va commencer à être en colère. Ce sorcier va être en colère. Ce sorcier va se fâcher. Ce sorcier va être jaloux et dans la nuit, il vient te combattre. Pourquoi? Parce que tu lui as donné des informations. C'est pour cela, faites attention aux informations que vous donnez aux gens. Vous ne devez pas donner toutes les informations qui concernent votre vie à tout le monde. Vous aussi, soyez sage. Ce n'est pas parce que quelqu'un a engagé une conversation avec vous que vous lui racontez toute votre vie. La personne vous a juste posé la question. C'est votre fils? C'est ton fils? Toi, tu dis oui, c'est mon fils. Tu commences à rajouter. Il vient d'avoir son bac. Là, il va rentrer en médecine. Il va commencer des études de médecine, il va être médecin. Tu commences à raconter ta vie alors que cette personne ne t'a rien demandé. Elle t'a juste posé la question. C'est ton fils? Donc, nous devons user de beaucoup de sagesse. Les enfants de Dieu, vous devez avoir de la sagesse. Un sorcier ou une sorcière te rencontre avec un homme. Cet homme est ton futur fiancé. Ou avec une dame. Cette dame est ta future femme, donc ta fiancée. Il te dit, ah, c'est qui? C'est ta soeur? C'est ton... Non, c'est ma fiancée. On va se marier le 18. Tu donnes la date. On ne t'a rien demandé. Le fait que tu as donné la date, ce sorcier va être jaloux puisqu'ils sont mauvais. Il va être jaloux et il va vouloir combattre ton mariage dans la nuit. Toi-même, tu as donné les informations. Alors, dis à la personne qui est à côté de toi, il faut aussi être sage. Amen. Dis-lui, sois sage. Si tu vois le nom, tu dis, Andrea B, sois sage. Ne dis pas tout. Tout n'est pas à dire. Tout n'est pas à dire. Tout n'est pas à dire. Tu parles trop. Et il y a des combats qui sont intervenus dans ta vie parce que tu parlais trop. Amen. Les sorciers cherchent à connaître les détails de la vie des gens. Tu vas où? Tu viens d'où? Qu'est-ce que tu fais? Voilà. Tu travailles toujours. Il y a des sorciers qui vous appellent. Des gens qui ne vous appellent pas depuis longtemps. Ils ne prennent jamais de vos nouvelles, mais 3 ans après, ils vous appellent pour vous poser une question. Comment tu vas? Je voulais juste savoir de tes nouvelles. En réalité, il veut avoir des nouvelles pour savoir si les incantations qu'il a fait contre toi fonctionnent. Si la malédiction qu'il a envoyée contre toi fonctionne. Et toi, tu commences à lui raconter toute ta vie. Quand tu lui donnes les informations, sur base des informations que tu lui donnes, il va vouloir te détruire. Donc, un enfant de Dieu doit être sage. La Bible dit, la bouche qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Il ne faut pas beaucoup parler. Il faut être sage. Il faut parler quand il faut, mais il faut aussi se taire quand il faut. Amen. Il faut parler quand il faut et il faut aussi se taire. Il faut apprendre à se taire. On n'est pas obligé de parler. On n'est pas obligé de participer à toutes les conversations. On n'est pas obligé de donner notre avis sur toutes les conversations. On n'est pas obligé. Il faut savoir se taire. Amen. Gloire à Dieu. Alors, 13e, les sorciers emmènent la division. Les sorciers aiment créer des conflits. Vous reconnaîtrez un sorcier quand vous remarquez que vous étiez chez vous, vous étiez calme. Vous étiez dans votre vie, vous étiez calme. Mais dès que cette personne est rentrée dans votre vie, dès que cette personne est devenue votre amie, dès que cette personne s'est dit être votre peut-être meilleur ami ou en tout cas quelqu'un avec qui commence à vous fréquenter, à venir dans votre maison, les problèmes ont commencé. Les sorciers, l'un des caractéristiques des sorciers, 13e, c'est la division. La division. Partout où les sorciers arrivent, ils créent toujours des conflits, même dans l'église. Une église était calme, mais dès qu'une personne rentre dans cette église, si la personne est dans la sorcellerie, les conflits vont commencer à arriver. Les conflits vont commencer à émerger. Quand la personne n'était pas là, il n'y avait pas de conflit. Mais dès que la personne est arrivée, il y a maintenant des conflits. Et vous allez remarquer, autour de chaque conflit, il y a toujours son nom. Vous voyez ça? Autour de chaque conflit, on va retrouver le nom de la personne. Dans la famille, une personne qui est toujours à la base des conflits, il faut faire attention. Même quand vous arrangez, vous dites, bon, maintenant, dans la famille, on prend un nouveau départ. Tout le monde est d'accord. On prie même, vous priez. Seigneur, dans notre famille, à partir d'aujourd'hui,
nous prenons un nouveau départ. Dans notre famille, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, bénis-nous, bénis notre famille. Les parents ne sont plus, mais nous les enfants aujourd'hui, nous voulons être un. Vous allez remarquer que les conflits vont encore démarrer à partir de la même personne. Donc les sorciers sont ces personnes qui aiment créer des conflits. Ils ne ramènent jamais la paix. Ils ramènent toujours des conflits. Même si vous faites des efforts, d'arranger, le conflit partira toujours de sa bouche, d'une parole que la personne a dite. Le conflit partira toujours de sa maison parce qu'il a fait venir quelqu'un dans sa maison, ils ont parlé et le feu a été allumé. Le conflit partira toujours de cette personne-là. Alléluia. Notez ceci, les sorciers allument le feu. Une personne qui a la sorcellerie va toujours allumer le feu partout où elle va passer. Cette personne va toujours allumer le feu. Au travail, ils allument le feu. À la maison, ils allument le feu. Partout. Et bien aimé, j'aimerais te dire que si toi, tu es dans ce contexte-là, tu allumes toujours le feu, il faut te repentir, il faut demander à Dieu d'enlever cela, que tu ne puisses pas être une personne qui allume toujours le feu. Alléluia. Le sorcier est quelqu'un qui allume le feu. Ils aiment allumer le feu. S'il y a l'essence quelque part, lui va venir allumer le feu. S'il y a le pétrole quelque part, lui va allumer l'étincelle. Le feu va, c'est-à-dire il va envenimer les choses. Ça, c'est la sorcellerie. Amen. Ils allument le feu. Et toujours dans la division, les sorciers sont des rapporteurs. Ce sont des rapporteurs. Ils rapportent toujours ce qu'ils ont entendu. Et ils ne rapportent jamais quelque chose tel qu'ils l'ont entendu. Ils le déforment toujours. Ce sont des rapporteurs et déformeurs des propos. Vous avez discuté d'une certaine manière, mais parce que c'est des personnes qui emmènent la division. C'est des personnes qui viennent pour diviser. Vous savez, le diable, il est là pour quoi? Le ministère du diable, c'est égorger, détruire et tuer. Donc le diable vient pour diviser. Le diable vient pour disperser les troupeaux. Le diable vient pour détruire. Donc lui, quand il vient, une personne qui est dans le monde de la sorcellerie, si elle rentre dans ta vie, cette personne va commencer à rapporter et à déformer tes propos. À chaque fois, on te dira qu'il a dit que tu avais dit A. Toi, tu dis non, je n'ai jamais dit A. Moi, j'avais dit AB. On te dira que non, il a dit que tu as dit O. Toi, tu dis, mais moi, je n'ai jamais dit O. Moi, je lui avais dit A. C'est des personnes qui déforment les propos, qui sont des rapporteurs, qui allument le feu. Il va venir, en fait, c'est des personnes, pour mieux diviser, ils incitent les gens à la colère. Ils vont t'inciter à la colère. Quand tu parles, ils vont voir le frère B. Il parle. Frère B, la sœur avait parlé sur toi. Quand le frère B va parler, ils vont prendre les propos du frère B. Ils vont ramener chez la sœur Z. Ils font ça. Ils viennent chez toi, ils t'écoutent et ils vont là-bas. Et quand ils sont devant toi, ils compatissent. Ah, je compatis vraiment. Je compatis. Ah là là. Mais pourquoi ça t'arrive? Moi, je compatis. Mais pourquoi il a dit ça? Moi, j'irai le voir, je vais lui parler. Pourquoi? Quand il va quitter chez toi, il va chez l'autre, il va dire, lui, il a dit ça sur toi. Donc, c'est des personnes qui rapportent des propos, qui allument le feu. Vous voyez, ils allument le feu, ils créent des conflits, ils déforment les propos. Et vous allez remarquer que quand cette personne est dans votre entourage, il y a toujours des divisions. Et ils sont capables de vous séparer de tout le monde. Un sorcier, quand il est dans votre environnement, quand il veut vous détruire, quand il veut vous diviser, ils sont conscients. Il va vous séparer avec les bonnes personnes. Il va tout faire pour vous séparer. Peut-être que quelqu'un vous aime bien, il va vous séparer de cette personne. Quelqu'un t'aime bien, il cherche toujours à isoler leur proie. Ils vont vous isoler, ils veulent vous garder pour eux tout seuls. Mais entre-temps, ils vous poignardent encore dans le dos. Vous voyez ça? Voilà. Ils incitent les gens à la colère. Les sorciers sont ces personnes qui divisent les couples. Ils divisent les couples. Ils ramènent la division dans la maison. Ils ramènent la division dans le couple. Si vous avez un enfant sorcier dans la maison, vous allez voir que cet enfant va diviser votre couple. Vous allez commencer à avoir des conflits. Monsieur, madame, vous avez des conflits. Je prends un exemple. Peut-être que vous avez fait venir un enfant de l'Afrique. Et cet enfant, quand je parle d'enfant, donc peut être adolescent, voilà. Et cet enfant est dans la sorcellerie. Quand cet enfant mettra les pieds dans votre maison, vous allez commencer à remarquer des conflits. Monsieur, madame, des conflits. Parce qu'il ramène la division. Vous allez commencer à parler des langages complètement décalés, complètement différés, des langages voilà, monsieur va penser A, madame va penser B. Vous voyez ça? Ils emmènent des conflits, ils emmènent des problèmes. Donc, il faut faire très attention. Tout ce qui est rapportage, tout ce qui est déformation de propos, tout ce qui est inciter les gens à la colère, tout ce qui est
vous pousser, ils vont vous pousser toujours à ce que vous puissiez réagir, que vous puissiez être en colère. Ils peuvent vous séparer de votre famille. Ils peuvent vous séparer même de vos parents. Ils peuvent vous séparer même de votre mari. On connaissait, le pasteur, moi, on connaissait un monsieur, ils avaient hébergé un frère. À l'église, hein, là maintenant c'est dans le cadre chrétien. Le frère n'avait pas de papier, le frère n'avait pas d'endroit où aller. Et le frère qui avait la maison avait tellement un bon cœur, il s'est dit, bon, je vais quand même prendre mon frère qui vienne habiter là par là, sa femme m'a dit, non, il n'y a pas de problème, on peut l'héberger. Et puis c'est un frère gentil. Quand ils ont hébergé ce frère qui a été hébergé a commencé à raconter des choses à la femme du propriétaire de la maison. Il a commencé à raconter des choses à la femme de l'autre frère. Lui dire, ton mari il est méchant, ton mari ne t'aime pas. Et la femme aussi commençait à raconter ses problèmes de la maison, ses problèmes de la chambre, ses conflits avec son mari, ses incompréhensions. Et donc le frère qu'on avait hébergé était devenu le conseiller de madame. Je veux vous dire une chose, cette sœur n'a pas parlé à son mari pendant au moins 2 ans. Et elle ne s'occupait que du frère qui a été hébergé. Ce que nous vous disons est vrai parce qu'on a vécu ça, on a vu. Elle faisait à manger, tellement elle détestait son mari, elle donnait la nourriture au frère qui était hébergé, mais son mari devait se débrouiller. Son mari regardait comme ça, le monsieur pleurait. Le monsieur a dit, comment ça se fait que moi j'ai voulu aider ce frère? Je l'ai emmené chez moi et il est venu me séparer, moi et ma femme. Sa femme passait des nuits à parler avec le frère au salon, jusqu'à 2h, 3h du matin. Alors que le propriétaire de la maison dormait dans la chambre, sa femme ne s'occupait plus de lui pendant 2 ans. Il a fallu des prières, il a fallu prendre des pasteurs, prier pour changer le cœur, pour réclamer le cœur de la femme, briser tout esprit de sorcellerie. Et jusqu'à ce que sa femme a ouvert les yeux, et là la femme a compris que c'est le frère qu'on avait hébergé qui était mauvais. Et ils ont chassé le frère et ils avaient réconcilié leur couple. Mais cela avait pris 2 ans, ils étaient au bord du divorce. Ils étaient au bord du divorce. Le mari passait comme ça, la femme parlait avec le frère, commençait à critiquer le mari. Son mari pouvait pleurer, couler des larmes. La femme n'avait aucune émotion. Aucune. Et quand je vous dis aucune émotion, qu'il mange ou qu'il ne mange pas, ce n'était pas son problème. Ça, c'est l'œuvre de la sorcellerie. Alléluia. C'est l'œuvre de la sorcellerie. Elle pleurait, elle pleurait, elle pleurait. Plutôt, il pleurait, excusez-moi. Il pleurait, il pleurait, il pleurait. La femme n'en avait rien à faire. Elle avait trouvé son ami, le frère qui était là. Elle avait trouvé son confident. Elle faisait sa vie avec ce frère-là. Ils ne sortaient pas ensemble, mais le frère avait créé cette séparation, avait séparé ce couple. Vous voyez? Ça, c'est l'œuvre de la sorcellerie. Avant que ce monsieur n'arrive dans leur maison, ils étaient bien. Mais dès qu'il était rentré dans leur maison, le feu était allumé. Donc, ils allument le feu. Faites attention à ces personnes qui viennent allumer le feu quand ils rentrent dans votre vie. Alléluia. Il avait aimé sa fille, non? Non, non, non. Non, non, c'est un autre. Voilà. Nous allons lire dans Proverbe 26 au verset 20. On va lire quand même un verset ici. Proverbe 26. Ça y est, là? Non. C'est pas là. Écoutez ça. Proverbe 26 au verset 20. Je lis la parole de Dieu. Faute de bois, le feu s'éteint. Et quand il n'y a point de rapporteur, la querelle s'apaise. Quand il n'y a point de rapporteur, la querelle s'apaise. Or, les sorciers, ce sont des rapporteurs qui viennent attiser le feu, qui viennent allumer le feu et qui viennent encore attiser, en fait, allumer les querelles, inciter à la querelle. Or, la Bible dit, faute de bois, le feu s'éteint. Et les sorciers sont comme ce bois qui vient toujours pour que le feu soit allumé. Les sorciers sont comme ce bois qui vient toujours. Quand ils viennent, ils allument le feu. Et ils viennent rapporter. Alléluia. Gloire à Dieu. Je vais lire encore Proverbe 19 au verset 9. Proverbe 19 au verset 9 dit ceci. Le faux témoin ne restera pas impuni, et celui qui dit des mensonges périra. Les sorciers sont des faux témoins. Ils sont capables de dire qu'ils ont vu quelque chose alors ça n'a jamais existé. Ils sont capables de dire qu'ils ont entendu quelque chose alors ça n'a jamais existé. Ils sont capables de dire qu'ils ont participé à quelque chose alors que ça n'a jamais existé. Alléluia. Ils sont capables. Pourquoi? Parce que c'est des faux témoins. Quand tu n'es pas là, ils vont faire des faux témoignages sur toi. Voilà. Et c'est des menteurs. Et les sorciers sont aussi ces personnes, toujours dans le cadre de la division, c'est ces personnes qui rappellent toujours les erreurs des autres.
ils sont spécialistes pour rappeler les erreurs des autres. Un sorcier. Quand tu voudras faire du bien à quelqu'un, le sorcier va te rappeler, mais c'est lui qui t'a trahi, non? Mais avec tout ce qu'il t'a fait, ça c'est les signes de la sorcellerie. Il rappelle toujours les erreurs des autres. Il rappelle toujours le mal des autres. Même si aujourd'hui, toi, tu as changé, tu as demandé pardon à Dieu, tu étais prostituée, maintenant tu sers Dieu. Mais à chaque fois que le sorcier va te voir, il va toujours dire que toi, tu es une prostituée. À chaque fois que le sorcier va te voir, il va toujours dire que là où toi tu es un menteur, voilà, tu es un voleur. Il rappelle toujours les erreurs des autres. Ils ne vont jamais vouloir que les gens vous prennent au sérieux. Ils cherchent toujours à rappeler vos erreurs. Ils cherchent toujours à dire aux gens ce que vous étiez avant et que vous n'êtes plus aujourd'hui. Vous voyez? Voilà, donc c'est des calomniateurs et ils passent leur temps à rapporter les erreurs que vous avez faites dans votre vie. Ils vont commencer à rappeler les erreurs que vous avez faites dans votre vie. Ils vont chercher à salir votre personnalité. Un sorcier est une personne, tu as aidé cette personne, tu étais bien avec elle, mais la personne cherche maintenant à salir ta personnalité. Ça, c'est la sorcellerie. Salir la personnalité de quelqu'un. Vous avez déjà arrangé les choses, mais ils veulent seulement salir votre personnalité. Gloire à Dieu. 14e, voilà, au numéro 14, les sorciers aiment maudire les gens. Écris avec moi, ils aiment maudire. 14e caractéristique, ils aiment maudire les autres. Amen. Ils aiment maudire les autres. Alors, les joyeux anniversaires, attendez un peu, attendez à la fin, sinon ça va m'embrouiller. Voilà, ils aiment maudire les autres. Un sorcier est une personne qui aime maudire. Faites attention aux gens qui sont avec vous, mais qui ont la facilité de maudire les autres. Dans leur bouche, dans leur langue, la malédiction est facile. Ils maudissent facilement. Ils sont capables de vous dire, ah, t'as qu'à aller mourir là-bas. Pour toi, c'est rien. Peut-être que oh, ben, je vais aller mourir là-bas. Mais tu ne sais pas que cette personne vient de te maudire. La Bible nous recommande de bénir et non de maudire. La Bible dit, bénissez, mais ne maudissez pas. Mais un sorcier est celui qui aura toujours tendance à maudire les autres. Un sorcier est une personne qui aura toujours tendance à te maudire. Même si c'est dans les blagues. Hein. Mais souvent, vous allez sentir que cette personne n'a jamais des bonnes paroles. Si tu es un véritable enfant de Dieu né de nouveau, si tu es un véritable enfant de Dieu né de nouveau, ton cœur a été changé, ton esprit a été recréé, ton intelligence a été renouvelée, tu vas sentir que les langages de cette personne te dérangent. Hein, pasteur? Il y a des moments où vous vous retrouvez avec les gens, vous sentez que cette personne, à chaque fois qu'elle parle, vous avez l'impression que cette personne vous vide en fait. Elle vous fatigue. Vous avez l'impression que les paroles de cette personne, ça ne passe pas avec vous. Faites attention à ces genres de personnes. Qui, à chaque fois qu'elle parle, c'est lourd. À chaque fois qu'elle parle, ça vous fatigue. À chaque fois qu'elle parle, vous avez l'impression qu'on vous met un poids. Ils ont toujours des mauvaises paroles. C'est des personnes qui maudissent tout le temps, tout le temps, tout le temps. Même à l'occasion de rien. Même en rigolant, ils peuvent vous maudire. Même en rigolant. Toi, hein, toi, moi, tu ne sers à rien. Toi, tu penses que tu vas te marier. Tu ne te marieras jamais. Toi, si tu rigoles, je me marierai. Amen. Mais la personne t'a déjà maudit. Faites attention. La belle famille vient te voir. La belle-mère vient te voir. Vous parlez tout simplement. Mais à l'occasion de rien. Elle lâche une phrase de malédiction. Mais toi, si tu es distrait, la malédiction va rentrer. Mais si tu n'es pas distrait, tu vas briser cela. Faites attention. Les sorciers maudissent même à l'occasion de rien. Il n'y a pas de problème. Il n'y a rien. Même en rigolant, ils peuvent vous maudire. Vous voyez? Ils peuvent vous maudire. Ils maudissent tout le temps. Vous allez remarquer... comment je vais expliquer ça? Il y a des personnes qui sont maudites en cache. Comment je peux expliquer ça? Il y a des personnes qui sont maudites sans le savoir. Je vous donne un exemple. Vous pouvez être avec une personne dans la maison. Cette personne est dans la sorcellerie. Mais vous ne savez pas que la personne est dans la sorcellerie. Vous ne savez pas que cette personne a vraiment une sorcellerie consciente. Là, je parle des sorciers conscients. Hein? Conscient. La personne sait qu'elle est sorcière. La personne sait qu'elle sort la nuit à telle heure, on vient la chercher. La personne sait qu'elle fait partie des rassemblements des sorciers. Elle sort la nuit et elle revient à telle heure. Vous êtes dans la maison avec cette personne. Cette personne est en train de balayer. Écoutez ça. Cette personne est en train de balayer. Mais bizarrement, quand la personne balaye, elle vient juste à côté de vos pieds. Elle ne vous dit même pas arrange tes pieds ou bien déplace-toi. La personne balaye même tes pieds. Faites attention. Et ce que je vous dis,
Ce n'est pas quelqu'un qui me l'a enseigné. C'est le Saint-Esprit qui me l'a enseigné. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui me l'a enseigné. Le ministère prophétique ne consiste pas seulement à vous dire « Non, je vois ça dans ta maison. » Ce n'est pas ça. Le ministère prophétique, c'est quand le Seigneur te montre des choses cachées dans la parole. Quand le Saint-Esprit te révèle des choses que personne ne peut pas comprendre, que personne ne peut voir, te montre les sagesses cachées. Tu es assis comme ça, la personne vient balayer, la personne est en train de balayer. Mais au moment où la personne arrive à côté de tes pieds, elle ne te dit pas de te déplacer. Juste là où il y a tes pieds, elle balaye. Tu as l'impression même que des fois le balai te frôle. La personne vient de te maudire. La personne vient de te voler quelque chose. Elle vient de te voler ta destinée. Parce que les pieds bien-aimés représentent ta possession. On te balaye juste à ce moment-là. Au lieu de dire même non, mais déplace-toi, je vais balayer. Ou encore, cette personne qui est en train de faire le ménage ou faire quoi, peut-être vaquer à ses occupations, mais vous êtes dans la même pièce. La personne prend une position bizarre en vous montrant son derrière, mais sans que vous ne fassiez attention. Elle est en train de vous maudire. Elle ne vous a rien dit. Vous ne vous êtes pas disputé. Vous ne vous êtes pas disputé. Mais la personne prend une certaine position qui fait que son derrière est sur vous. Est sur votre direction. Elle est en train de vous maudire. Faites très, très attention. Elle est en train de vous maudire. Quand vous voyez comme ça, déplacez-vous, prenez autorité ou dites à cette personne de s'arranger. Mais elle est en train de vous maudire. Ou encore, d'autres personnes peuvent être là en train de balayer votre salon. Mais en balayant votre salon, elle est en train de sortir toutes vos bénédictions. Si elle est sorcière, elle est en train de sortir vos bénédictions. Ah, mais laisse-moi, je vais passer le balai. Et la personne passe le balai, elle est en train de sortir tes bénédictions. Elle est en train de sortir tes faveurs. Toi, tu penses qu'elle est en train de nettoyer. Et pourtant, oui, pasteur. Pourtant, il n'y a pas la saleté. Mais il veut juste se balayer. Même des fois, il n'y a pas beaucoup de saleté, mais elle veut seulement faire le ménage. Ce n'est pas normal. Alléluia. Et des fois, ne permettez pas à d'autres personnes de faire le ménage dans votre chambre. Ta chambre, fais ton ménage toi-même. À part tes enfants. Ne permets surtout pas une belle-mère. La belle-mère, je connais quelqu'un, la belle-mère faisait le ménage dans sa chambre. Elle prenait les draps, faisait comme ça. Pa, pa, pa. Je dis, waouh. J'étais à peine jeune. J'avais 16 ans. J'avais 16 ans, 15-16 ans. Mais je savais déjà, parce que Dieu commençait déjà à me parler des choses spirituelles. Je savais que cette femme est en train de maudire. Elle est en train de maudire son fils. Je savais que cette femme fait quelque chose dans cette chambre. Et des fois, quand j'étais dans cette pièce-là, dans cette maison, les yeux de cette femme ne voulaient jamais me regarder moi. Et je vais vous dire une chose, le jour où j'ai rencontré le pasteur, parce que je vivais aussi dans cette maison, le jour où j'ai rencontré le pasteur et que j'avais décidé d'accepter qu'on puisse se marier, j'ai fait un songe où le pasteur est venu dans la maison. Et cette femme a dit, commençait à dire qu'il commençait à pointer le doigt au pasteur, sur le pasteur, pour dire, il doit sortir, il doit sortir, il doit sortir. Il ne doit pas rester ici. Et quand elle disait que le pasteur sorte, il doit sortir. Le pasteur était assis sur le canapé, sur le fauteuil comme ça. Elle dit, il doit sortir. Quand elle montrait le doigt, elle commençait à devenir toute petite, toute petite, toute petite, toute petite. Vous voyez, quelqu'un a écrit. Ne permettez jamais, jamais à quelqu'un d'autre de venir faire votre chambre. Que ce soit votre belle-sœur. Non, nettoie ma chambre, arrange-moi le lit. Bien aimé, ne faites jamais des choses comme ça. Alléluia. À part si ce sont vos enfants oui. Mais quelqu'un d'autre, venir faire votre chambre, arranger votre lit, faites très attention. Parce qu'il peut ramener un autre esprit. Il peut envoûter votre chambre, il peut envoûter votre mariage. Faites très attention à ça. Alléluia. Faites attention à ça. Donc, ce sont des personnes qui maudissent. Ils maudissent même les gens qui les ont aidés. Même si tu l'as aidé, il peut te maudire aussi. Voilà. Eux ne regardent pas, non, tu m'as aidé, non, je te laisse. S'ils sont dans la sorcellerie, ils maudissent tout le monde. Ils ont la facilité de maudire. Surtout s'ils prennent de l'alcool et qu'ils sont sous, ils peuvent encore vous maudire encore plus. Et vous allez mettre ça dans le cadre de l'alcool. Or, ce n'est pas l'alcool. Il est bien conscient. Dans le monde de la sorcellerie, il est conscient. Il est en train de te maudire vraiment en face. Faites attention. Ou encore, ou encore en blaguant. En blaguant, il vous maudit. 15e, les sorciers aiment les imprécations. Écris avec moi, les sorciers aiment les imprécations. Ils aiment les imprécations. Les imprécations veut dire souhaiter le malheur à quelqu'un. Ils aiment souhaiter le malheur à une personne. Souhaiter le malheur à quelqu'un. Vous voyez, ils font des imprécations. C'est-à-dire, vous devez savoir que un sorcier est capable d'aller faire un jeûne juste pour maudire quelqu'un.
Un sorcier est capable de sortir chaque minuit nu. Chaque minuit, il va faire des imprécations. Il sort nu chaque minuit, même pendant 10 jours. Il ne mange pas, juste pour vous maudire, juste pour appeler votre nom. C'est des prières d'imprécation. Ils font des incantations, des imprécations, jusqu'à ce que la personne sera atteinte. Les sorciers ne lâchent pas. C'est pour cela que je dis à quelqu'un, toi qui te fatigues pour la prière, quelqu'un dit, et votre servante? La servante ne doit pas aller dans la chambre. La servante s'arrête au salon. Mais si elle est sorcière, il ne faut pas laisser la servante aller dans la chambre. Si elle est dans la sorcellerie, elle va collaborer avec les sorciers de ta famille. Et c'est elle qui sera à la porte. Il ne faut pas laisser la servante aller dans la chambre. Il faut mettre des limites. Amen. Voilà. Il faut mettre des limites. Ta maison, ce n'est pas un hôtel. Hein? Voilà. Il faut mettre des limites. Même dans ta maison, tu dois imposer des limites. Gloire à Dieu. Donc, ils aiment les imprécations. Ils sont capables de faire un jeûne juste pour que le malheur puisse atteindre une personne. Il n'y a que les chrétiens qui se fatiguent. Le chrétien prie aujourd'hui, prie demain, il se fatigue. J'aimerais vous dire que les sorciers ne se fatiguent pas. Un jour, il y avait un enfant, je crois qu'il avait fait un témoignage. Cet enfant était dans la sorcellerie. Cet enfant disait qu'eux, ils ne se fatiguent pas. Ils travaillent tout le temps. Matin, midi, soir, lundi jusqu'au dimanche. Du dimanche au dimanche. Ils ne prennent pas de repos. Il n'y a pas aujourd'hui, je me repose. Chaque nuit, ils vont travailler. Et toi, enfant de Dieu, quand on te dit de prier, tu ne veux pas prier. Tu dis non, aujourd'hui je me repose, je prierai demain. Et quand on te met dans un programme de 70 jours, tu dis non, c'est trop. Il y a trop de prières. Il y a trop, j'ai plus le temps pour moi, j'ai plus le temps pour mes enfants. J'aimerais te dire que les sorciers font des incantations tous les jours. Et le temps que tu te reposes, le temps que tu dors un peu, le temps que tu baisses un peu les bras, ils rentrent. Il ne faut jamais baisser la garde dans la prière. Amen. Il ne faut jamais baisser la garde. Eux, ils attendent juste le moment favorable. La Bible déclare que Satan était revenu vers Judas au moment favorable. Satan était rentré dans Judas au moment favorable. Le diable attend toujours le moment où tu vas lâcher prise, le moment où tu vas baisser la garde, le moment où tu vas sommeiller un peu. C'est là où il rentre. La Bible dit, dans le livre de Proverbes, un peu de sommeil, un peu d'assoupissement et la pauvreté te surprendra. Ils vont te surprendre quand tu dors. Ils vont te surprendre au moment où tu dis, bon, je me repose un peu. Faites attention. Nous devons prier en tout temps. Nous devons prier à tout moment. Parce que eux, ils font des imprécations. Un sorcier, tant que la malédiction qu'il a envoyée n'est pas arrivée, il va continuer à faire des imprécations chaque nuit, chaque nuit. S'il faut qu'il vienne danser chaque jour dans ta maison, il viendra chaque jour jusqu'à ce que le malheur va atteindre la personne. Je ne dis pas toi, je dis la personne. Jusqu'à ce que le malheur va atteindre la personne. Ils viendront danser chaque nuit jusqu'à ce que la personne va tomber malade. Bien aimé, il ne lâche pas. C'est pour cela, toi aussi, tu ne dois pas lâcher dans la prière. Toi aussi, tu ne dois pas lâcher dans la prière. Tu dois tenir bon dans la prière. Alléluia. 16e, les sorciers sont ingrats. Ils sont ingrats. Si tu as fait du bien à un sorcier, ne pense pas qu'il va t'acclamer pour cela. À la fin, il peut te tuer. Tu lui as fait du bien. Tu lui as cherché du travail. Tu l'as aidé quand il avait besoin. Passe de l'eau. Tu l'as aidé quand tu avais besoin, quand il avait besoin d'argent. Quand il avait besoin de voyager. C'est toi qui as fait toutes les démarches nécessaires pour qu'il puisse avoir le visa. Quand il avait besoin de se marier, c'est toi qui as envoyé tous les vêtements nécessaires. Il s'est marié. Il s'est marié. Il a une femme aujourd'hui, il a des enfants. Malgré le bien qu'on peut faire à un sorcier peut finir par tuer quand même la personne qui lui a fait du bien. Vous voyez? Tu peux faire du bien à un sorcier, mais à la fin, il te tue quand même. À la fin, il te tue. Tu cherches ton oncle qui est au village. Tu dis, mon oncle est au village, il ne fait rien. Je vais le faire venir à Douala. Oncle, quitte le village, viens à Douala. Quitte le village, viens à Douala, viens vivre avec moi. J'ai été béni, le Seigneur m'a béni, vraiment viens. Oncle, tu es mon oncle, mais tu es jeune, tu as à peine 30 ans, viens avec moi, viens vivre avec moi, je trouverai un travail. L'oncle vient chez toi, tu trouves le travail à l'oncle, l'oncle arrive à Douala, l'oncle aussi trouve un bon poste. Mais l'oncle que tu as aidé est le même qui va vouloir te tuer. L'oncle que tu as positionné est le même qui va vouloir te finir, qui va vouloir te faire du mal. Donc les sorciers sont ingrats. Même si tu donnes ton argent à un sorcier, il va vouloir toujours, il finira par te faire du mal, il finira par te tuer. Voilà. Un sorcier n'est jamais reconnaissant et ne se rend jamais reconnaissant. Quel que soit le bien, quels que soient les investissements que vous avez fait sur lui, quel que soit,
ils ne sont jamais reconnaissants. Ils sont des ingrats, ils resteront des ingrats. C'est pour cela qu'il y a des personnes, malgré le bien qu'ils font dans leur famille, les sorciers les bouffent quand même. Parce que les sorciers sont ingrats. Faites attention aux personnes qui sont ingrats aux personnes qui sont ingrates et qui vous disent toujours « Qu'est-ce que tu as fait pour moi? Qu'est-ce que tu as fait pour moi? Qu'est-ce que tu as fait pour moi ?» Et toi, quand tu regardes, tu vois, mais tu lui as fait beaucoup de bien. Mais la personne te dit « Qu'est-ce que tu as fait pour moi? » Faites attention. 17e. 17. Les sorciers ont plusieurs natures. Écris avec moi. Ils ont plusieurs natures. C'est-à-dire, les sorciers ont plusieurs natures. Ils ont plusieurs caractéristiques. Un sorcier, vous pouvez voir un sorcier qui est très beau. Un sorcier très beau, un bel homme, une belle femme, mais c'est une sorcière. En même temps, vous pourrez aussi voir une personne qui est très pauvre, pauvre comme vraiment pauvre, sale. C'est un sorcier. Donc, je ne sais pas si vous me comprenez. Les sorciers peuvent être de plusieurs natures. Il y a ceux qui sont très beaux, il y a ceux qui sont très laids. Il peut être très laid. Une personne peut être très laide, mais c'est un sorcier. Une personne peut être très beau, très belle, mais c'est un sorcier. Est-ce que vous comprenez? Une personne peut être très riche. La personne est très riche, la personne a des voitures, la personne a des sociétés, mais c'est un sorcier. Une autre personne peut être très idiot, très bête, très sot, très... illettré, donc un idiot, quoi. Idiot. Quand tu expliques, tu ne comprends rien. À chaque fois que tu expliques quelque chose, il ne comprend rien. C'est un sorcier. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend? Donc, ils ont plusieurs natures. C'est pas parce que celui-là, il est riche qu'il n'est pas sorcier. Non, il peut être sorcier. C'est pas parce que celui-ci est très idiot, il ne comprend rien qu'il n'est pas sorcier. Si, il peut être sorcier. Des fois, les sorciers sont des personnes très idiots. C'est-à-dire qu'ils ne comprennent rien. Ou un enfant qui ne comprend rien. Il ne comprend rien. Il ne comprend rien. Vous expliquez, il ne comprend rien. Vous expliquez, tu donnes des consignes, il ne comprend rien. La sorcellerie aussi peut être là. Parce que la sorcellerie peut rendre quelqu'un très idiot. La sorcellerie peut rendre quelqu'un peut être dans la vie d'une personne qui est très pauvre, très pauvre. Mais quand vous le voyez très pauvre, dans le monde de la sorcellerie, il est très riche. Vous voyez ça? Vous le voyez très pauvre, mais dans la sorcellerie, il est riche. Vous voyez un enfant qui est handicapé. L'enfant est handicapé, l'enfant est handicapé mental. L'enfant a des problèmes mentaux, l'enfant ne parle pas bien, l'enfant est bizarre. Mais cet enfant peut aussi être sorcier. Dans le monde comme ça, dans le monde physique, l'enfant est handicapé. Mais dans le monde de la sorcellerie, c'est un grand patron. Vous voyez ça? Dans le monde de la sorcellerie, cet enfant est un grand patron. Blessing, tu commences à m'inquiéter. Tu dis, tu as tous ces cas-là chez toi. Oh là là. Oh là là. Donc, c'est un peu ça. Des fois, quand vous voyez quelqu'un qui ne comprend jamais rien, vous expliquez, il faut vous poser des questions. Cherchez un homme de Dieu pour la délivrance de cette personne. Voilà. Donc, des fois, vous voyez quelqu'un qui est très beau, un jeune homme très beau, un homme beau avec des voitures, avec l'argent. Faites attention, il peut aussi être sorcier. Ah, des fois, c'est les riches. Quelqu'un qui est très riche, très beau, pas de défaut, très joli, mais un grand sorcier. Alléluia. 18. Les sorciers sont très autoritaires. Écris avec moi, autoritaires. 18, ils sont très autoritaires, je vais aller vite. Ils sont très autoritaires. Ils ont une autorité venant du monde des ténèbres. Je commence par un enfant. Un enfant qui a la sorcellerie est un enfant qui va avoir beaucoup d'autorité. On dirait un vieux. Si c'était un garçon, on dirait un vieux. Si c'est une petite fille, on dirait une grande dame. Ils ont une autorité des ténèbres. Une autorité. Ils ont toujours envie de commander. Ces enfants vont vouloir commander les parents. C'est des enfants autoritaires face aux parents qui peuvent dire non aux parents. On lui dit quelque chose, arrange ça, il dit non. Va te laver, non, j'ai pas envie. Va dormir, non, j'ai pas envie. Oh, fais ceci, ils ne craignent personne. C'est la sorcellerie. La sorcellerie donne une autorité venant des ténèbres. C'est des personnes qui sont très autoritaires, qui vont vouloir commander. Vous avez une mamie qui est dans la sorcellerie, une vieille dame qui est dans la sorcellerie, elle va vouloir commander tout le monde. Elle veut contrôler tout le monde. Quand vous remarquez de telles personnes, même quand ils paraissent normaux ou calmes, oui, même quelqu'un qui est même quand ils paraissent normaux, ils peuvent aussi être sorciers, bien sûr.
Mais quand vous remarquez une autorité bizarre, ton enfant ne t'écoute pas, très autoritaire, à l'école très autoritaire, il n'écoute personne. Faites attention à ça. Commencez à tirer quand même, hein. Commencez à réfléchir, ce n'est pas normal. Un enfant qui est dans la sorcellerie n'aura peur de personne, même pas de ses grands frères, même pas. Ou bien, si vous avez une famille de 5 enfants, le cadet, le dernier enfant, hein, le dernier c'est le Benjamin, c'est ça. Le Benjamin, lui, il va vouloir commander les aînés. Cet enfant de 25 ans veut commander ses soeurs de 35 ans, veut commander ses frères. À chaque fois, celui qui veut commander, celui qui veut prendre l'autorité, il veut toujours avoir le dernier mot. Faites attention. Ça peut être la sorcellerie. Amen. Faites attention. Une autorité maléfique, une autorité où il ne reconnaît pas, il ne reconnaît pas ceux qui sont au-dessus de lui, il ne reconnaît pas ses grands frères, il ne reconnaît pas. Il veut toujours commander, il veut faire à sa manière, il veut qu'on l'écoute lui. Vous voyez? Voilà. Il cherche toujours à commander les gens qui sont plus grands que lui, il cherche à commander les parents, il cherche à commander tout le monde. Voilà. 19, on va bientôt finir. Ils ont un double visage. Voilà. Les sorciers ont un double visage. Tout à l'heure, j'ai dit la nature, ils peuvent être riches, ils peuvent être pauvres, voilà. Mais là, je parle maintenant du visage. Une personne qui est dans la sorcellerie, son visage va commencer à virer. Des fois, vous allez la voir très belle, des fois, vous allez la voir très vilaine. La même personne. Des fois, elle est très belle et brille, mais des fois, son visage change. Son visage devient sombre. Son visage devient bizarre. Vous voyez, son visage devient trop laid. Trop laid. Vous dites, mais oh, qu'est-ce qui s'est passé? C'est des gens qui virent, leur visage change. Leur visage change. Voilà. Et c'est des personnes qui ont un double visage aussi dans le sens où il peut être célibataire dans le monde physique. Il peut être célibataire ici sur la terre, mais marié dans le monde spirituel. Il peut être une personne qui n'a pas d'enfants ici, mais dans le monde spirituel, il a des enfants. Plusieurs enfants. Il peut être une personne qui ne travaille pas ici, qui est au chômage, mais dans le monde des ténèbres, il travaille. Double visage. Ça, c'est aussi l'un des caractéristiques des sorciers. Ils ont un double visage. 20. Les sorciers sont des porte-malheurs. Écris avec moi, c'est des porte-malheurs. Faites attention aux gens qui vous apportent le malheur. C'est des porte-malheurs. C'est-à-dire, si tu embauches un sorcier dans ta société peut s'écrouler. On m'avait raconté une histoire où on avait embauché un chauffeur. Là, la personne qui m'a raconté ça, c'est une personne qui a vécu ça. Son père avait embauché un chauffeur et à chaque fois que ce chauffeur prenait la voiture tombait en panne. À chaque fois que ce chauffeur, quand c'était son tour de conduire, la voiture tombait en panne. Donc, c'est des porte-malheurs. C'est des personnes, quand vous les prenez dans votre maison, vous les avez reçus dans votre maison, vous n'avez plus d'argent. Vous les recevez dans votre maison, les problèmes d'argent commencent, les problèmes de maladie commencent. Alors qu'avant, vous n'étiez pas comme ça. Vous prenez cette personne dans votre maison, vous l'hébergez, votre entreprise ne fonctionne plus. Les clients ne viennent plus, votre magasin, plus personne ne vient acheter. Vous prenez, vous le mettez comme vendeur. S'il est sorcier, vous n'avez pas prié. Vous prenez cette personne, bon, toi, je te prends comme vendeur dans mon magasin. Depuis qu'il est venu là, les clients ne viennent plus. Vous faites des petites recettes, tout devient compliqué. Donc, attention. Mélodie, merci beaucoup. Mélodie, ma fille. Oh, Mélodie. Joyeux anniversaire, prophétesse, la plus belle des mamans. Merci beaucoup, ma fille. Merci beaucoup, c'est gentil. Voilà. Donc, c'est des personnes qui sont... je disais quoi déjà? Oh, Mélodie, tu m'as troublé. C'est des porte-malheurs, voilà. Tu donnes ta voiture, la voiture tombe en panne. Tu lui donnes ton entreprise s'écroule. Tu lui donnes l'argent, l'argent finit. Donc, il faut faire attention aux personnes porte-malheur. 21. Les sorciers détruisent. Quelqu'un qui a la sorcellerie va ramener la destruction dans ta maison. Exemple, c'est une personne qui va beaucoup casser des choses. À chaque fois, les assiettes se cassent. À chaque fois, les verres se cassent. À chaque fois, tu lui donnes quelque chose, ça s'abîme. Faites attention à ces personnes-là. Qui détruisent les choses, qui détruisent. Exemple, un enfant était dans la sorcellerie. C'est un petit enfant. À chaque fois, un jour, son père achète une télévision. Le papa est parti au travail. L'enfant a ouvert la télé, a voulu voir ce qu'il y a dedans. Il a détruit la télé. Son père vient, mais pourquoi tu as détruit la télé? Mais tu as cassé. Non, je voulais voir ce qu'il y avait dedans. L'enfant a détruit la télé ne marchait plus. Un autre jour, le père était sorti. L'enfant était à la maison.
L'enfant a pris le congélateur, il a sorti tout ce qui était dans le congélateur. Ça, c'est une histoire qui était vraie, qui est arrivée. L'enfant sort tout ce qui était dans le congélateur, il a coupé les câbles, il a détruit le congélateur. Donc, tout ce que vous investissez se détruit. Vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? À chaque fois que j'achète ça, il casse ça. Quand j'achète ça, il détruit ça. Tout, ils détruisent tout. L'esprit de destruction. Ils vont vouloir détruire les appareils électroménagers. Et le but de ça, c'est quoi? C'est ruiner les parents. Quand un enfant est dans la sorcellerie, il va vouloir détruire les choses pour ruiner les parents. Il va vouloir détruire. Son but, c'est que les parents soient ruinés. Que vous puissiez toujours faire des dépenses. Que vous puissiez toujours faire des dépenses. Faites attention à cet esprit de destruction. Et des fois aussi, vous êtes... vous avez des attaques de sorcellerie quand vous voyez que les choses tombent toujours en panne. La chaudière tombe en panne. La télévision tombe en panne. Tout, à chaque fois que vous avez l'argent, ça part dans les réparations. La voiture tombe en panne. Faites attention à tout ça. C'est des enfants qui détruisent tout. Si c'est un enfant qui a la sorcellerie, il va vouloir tout détruire. Vous venez comme ça, comment on appelle ça? Il va prendre l'ordinateur, il va mettre les tournevis dedans, il détruit. Donc en fait, à chaque fois, il va vouloir ramener en arrière. Vous devez encore acheter. Vous devez encore acheter. Vous devez encore acheter. Le but, c'est quoi? C'est de ruiner les parents. C'est de détruire. Amen. 22. Les sorciers, c'est des voleurs. Écoutez avec moi. C'est des voleurs. Quand vous avez quelqu'un qui vous vole, il vous vole. Même si vous cachez quelque chose, il va aller trouver ça, il va voler ça. Quand j'étais enfant, quand j'étais toute petite, vraiment peut-être 3 ans, je sais qu'il y avait un cousin à ma mère. Lui, on l'appelait voleur parce que même quand son père cachait quelque chose, même s'il a caché ça loin sous le matelas, il va finir par trouver ça et à voler ça. Il vendait tout. Il vendait les télévisions de la maison, il vendait tout. Tout ce que son père, même si l'argent est caché quelque part, cet enfant, il allait chercher, il a vu comme cette capacité-là à voir. Il va trouver ça, il va voler ça. Quand on vous vole des choses, il vous vole des choses, même... C'est-à-dire que vous avez dit non, ça là où j'ai caché, il ne peut pas trouver. Il finira par trouver. Voilà. Ça, c'est un esprit de sorcellerie. Découvrir quelque chose même si on a caché ça. Découvrir les secrets même si on a caché ça. Ils sont toujours en train de chercher. Et ça, c'est vraiment du côté des enfants, des adolescents. Voilà. Ils vont vouloir voler, ils vont vouloir voler, ils vont vouloir voler. Voilà. J'ai bientôt fini. 23. Les sorciers, l'un des caractéristiques des sorciers, c'est l'impudicité, c'est des impudiques. L'impudicité. Les sorciers utilisent beaucoup l'impudicité, ils utilisent beaucoup les rapports sexuels pour transférer la sorcellerie. Et beaucoup de personnes ont attrapé la sorcellerie au travers des rapports sexuels. C'est pour cela qu'il faut faire attention. Il faut attendre le mariage et il faut aussi épouser la bonne personne, bien sûr. La bonne personne. Beaucoup de personnes ont eu la sorcellerie, ont contracté la sorcellerie au travers des rapports sexuels. Voilà. Ils passent par ce canal-là. Ils passent par ce canal-là pour détruire beaucoup de vies, détruire beaucoup de femmes, détruire beaucoup d'hommes. Donc faites très, très, très attention. Voilà. Et 24, je vais terminer par là. Si vous hébergez un sorcier, vous allez remarquer que vos finances vont être bloquées. Vous allez remarquer aussi, voilà, ce qu'on avait aussi remarqué avec le pasteur. Donc les finances vont être bloquées. Deuxièmement, vous allez remarquer que c'est une personne, quand elle va aux toilettes, si vous remarquez que quelqu'un va aux toilettes et la personne ne nettoie pas après ses besoins. La personne, malgré ses besoins, elle ne nettoie jamais. À chaque fois, vous venez voir ses besoins. Ce n'est pas une bonne chose. C'est pas un enfant, c'est... Là, ce n'est pas un enfant. Hein. Ça, c'est une grande personne que vous avez dans votre maison, que vous avez reçue. Elle est partie dans vos toilettes. Cette personne a fait ses besoins, mais n'a pas nettoyé. Et à chaque fois, ça se répète. Il faut remarquer, il faut voir dans la durée, bien sûr. Une fois, bon, on peut comprendre, mais à chaque fois que cette personne vient, rentre dans vos toilettes, il y a toujours une trace. Il fait toujours en sorte que vous puissiez voir ses besoins. Que vous puissiez voir. Ce n'est pas une bonne chose. Bien aimé, c'est une malédiction. Il faut refuser. Et comme j'ai dit tout à l'heure, quelqu'un qui balaye vos pieds, vous êtes assis, on vient balayer vos pieds, faites attention à ça. Une personne qui vous donne son derrière alors que vous êtes, voilà, vous êtes là, ce n'est pas une bonne chose. Voilà, je m'arrête là et il y a encore d'autres signes, mais on va s'arrêter là. Et les autres signes, le Saint-Esprit vous les donnera. Amen, sinon on ne finira pas. Donc, 24, les sorciers, faites attention, quand vous les hébergez, vous allez sentir des choses, des décadences dans votre vie, des décadences dans votre maison, des décadences. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On acclame le Seigneur. Alors, s'il vous plaît, aimez la vidéo, aimez la vidéo, aimez la vidéo. Merci beaucoup pour
les vœux d'anniversaire. Pendant les fêtes, ils mettent toujours de confusion, de désordre, Oui. de malheur, de tristesse. Parle un peu plus fort. Le pasteur a quelque chose à dire? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Pasteur, dis pas. Non. Parle, pasteur. Ouais, je disais que pendant même les fêtes, ils mettent le trouble, les confusions, que d'autres personnes soient tristes pendant les fêtes. Donc, ils veulent toujours diviser. Donc, il faut faire très attention, très attention. Voilà. Donc, vraiment, faites attention. Voilà les signes qu'on pouvait vous donner. Et la prochaine fois, on va parler de la sorcellerie dans l'église. Comment ça se manifeste dans l'église? Parce que dans l'église, ils sont là bien assis aussi. Amen. Donc, on va parler de ça et le Seigneur va nous faire du bien. Donc, c'est mon anniversaire. Merci beaucoup pour les vœux. Demain matin, je vous attends. Demain matin, non. Demain matin, à partir de 4h30. Voilà. Je vous attends, oui. Alors, le samedi, vous aurez à 18h, c'est ça? Vous aurez à 18h30, vous aurez une nouvelle chronique qui s'appelle Worship Music Prayer. Worship Music Prayer. Et ça sera un temps de louange, pendant 30 minutes de louange, d'adoration. Voilà. Et de prière. Donc, soyez là le samedi à 18h30. J'en parlerai encore demain. Vous allez voir cela. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci beaucoup pour les vœux d'anniversaire. Amen. Merci beaucoup. Et voilà. Donc, j'ai mis le lien. Inscrivez-vous pour le 10 décembre. J'ai mis le lien. Inscrivez-vous. Vous allez venir. Vous viendrez avec 2 personnes, 3 personnes, 10 personnes. Inscrivez-vous. Il y a vraiment de la place pour tout le monde. Soyez là. Le 10 décembre, nous vous attendons. Oui. C'est samedi à 18h. Oui, je sais. Là, je te parle du 10 décembre. Voilà. Donc, inscrivez-vous. Et merci beaucoup. Donc, je vous attends tout à l'heure là pour l'anniversaire. Partagez la vidéo. Bon, si vous voulez aussi les cadeaux sont toujours les bienvenus. Hein. Amen. Ah, les cadeaux sont toujours les bienvenus. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Pasteur, Prophétesse, quel conseil me donnerez-vous si je vous dis que tous ces signes, je les retrouve sur mon concubin? Alors là, ce n'est pas une bonne chose. Toi, tu es un enfant de Dieu, fais attention. Donc, si c'est concubin, vous n'êtes pas marié, tu as encore le choix. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Et vraiment, je voulais aussi souhaiter joyeux anniversaire à ma grande sœur. C'était le 3, donc c'était hier, je peux le dire. Voilà, ma grande sœur que je suis, c'était son anniversaire. Que Dieu te bénisse. Joyeux anniversaire à toi, Ursule. Que Dieu te bénisse. Elle est prophétesse, une femme puissante aussi. Mais elle est née le 3 novembre et moi je suis née le 4 novembre. Je ne sais pas comment maman tu as fait, mais 4 ans d'écart, mais le 3 novembre et le 4 novembre. Que Dieu te bénisse là où tu te trouves. Voilà, et que Dieu te fasse du bien. Donc nous avons ici dans la maison le 2, le 3 et le 4. Victoire, Victoire, ma grande sœur et moi. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Oui, Victoire, oui, on avait déjà dit dernièrement, Victoire, ma fille. Donc le 2, c'était Victoire, ma fille. Hier. Voilà. Non, avant-hier. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Pasteur, tu fais la prière pour la fin? Fais la prière pour la fin. On se retrouve à 4h30. Voilà, que le Seigneur vous bénisse richement, que le Seigneur vous fortifie, que vous soyez vigilants, que vous soyez vigilantes et que vous puissiez vraiment être dans la présence de Dieu. Une fois, j'avais vu quelqu'un qui a écrit « Ah papa, tout cela c'est compliqué ». Ce n'est pas compliqué quand tu es dans le Seigneur. Il ne faut pas être intimidé ou avoir peur. Mais celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans ce monde, n'est-ce pas? Alors, il ne faut pas avoir peur de cela. Amen. Gloire à Dieu. Je vais prier le Seigneur. Donc, je souhaite aussi joyeux anniversaire à la prophétesse. Que le Seigneur la bénisse, que le Seigneur la fortifie au nom de Jésus. Voilà, je t'aime, c'est le plus beau cadeau que je peux te donner. Voilà. Alors, je vais prier le Seigneur pour clôturer ce temps. Amen, amen. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, prophétesse. Joyeux anniversaire. Que Dieu te bénisse.
Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, prophétesse. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Gloire à Dieu. Sois fidèle À Jésus. Sois fidèle à Jésus. Oh, Sois fidèle à Jésus. Sois fidèle. Amen. Gloire à Dieu. Je vous attends demain les enfants. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Voilà. Et ça, c'est les enfants qui sont... Ça, c'est les enfants. Wow. Je vous attends. Gloire à Dieu. Donc, demain, rendez-vous à l'église. Demain, on est à l'église. Pasteur, tu peux mettre l'adresse, s'il te plaît? Venez, s'il vous plaît. Nous serons là à 18 h pour notre culte. Soyez là, s'il vous plaît. Demain, voilà, à l'église. Et nous allons bénir le Seigneur ensemble. Gloire à Dieu. Raïs, tu me montres le gâteau? Merci. Merci beaucoup. Soyez bénis. Allez, excellente nuit. À tout à l'heure. Voilà, dans la présence de Dieu, par la grâce de Dieu. J'ai pas fini. Ah, tu n'as pas fini? Ben oui, il faut que j'ai pris. Ah, tu n'as pas fait la prière? Non, j'ai pas. D'accord, vas-y, papa. Vas-y. Gloire à Dieu. Je vais prier le Seigneur. Faut qu'ils aiment la vidéo, pasteur. Aimez la vidéo. Seigneur éternel, Dieu de gloire, je bénis ton Saint-Nom. Merci pour ce temps merveilleux. Merci Seigneur pour ta bonté, ta fidélité. Merci Seigneur, oh Dieu. Il y a toujours un plaisir de passer des minutes devant ta présence. Merci Père éternel pour la révélation. Merci Père éternel pour, Seigneur, oh Dieu, cette instruction, Seigneur, que tu es en train de mettre à l'intérieur de nous, que nous puissions savoir, Seigneur, que nous devons veiller et prier parce que nous ne savons ni le jour ni l'heure, parce que notre diable, le voleur, il est en train de rôder, Seigneur de gloire, sachant qu'il y a peu de temps sur la terre des hommes. Père éternel, nous voulons, Seigneur de gloire, de te dire merci. Merci, Père éternel, pour tout ce que tu fais dans cette école de la spiritualité. Béni soit ton nom, Seigneur. Je recommande ton peuple. Garde ton peuple fidèle à toi. Bénis-les, Seigneur, et que cette nuit, Seigneur, soit une nuit paisible. Une nuit, Seigneur de gloire, Père, de la protection. Une nuit, Seigneur de gloire, Père, d'un transfert, Seigneur de gloire, Père, de l'onction divine dans le nom de Jésus. Éternel Dieu, je recommande, Seigneur, oh Dieu, Père éternel, la session de matin entre tes saintes mains. Dieu de gloire, garde-nous encore et que nous soyons branchés et que nous soyons connectés dans ta fréquence au nom puissant de Jésus. À celui qui peut nous préserver de toutes les chutes, Jésus-Christ, ce soit honneur et puissance dans le nom de Jésus. Soyez Kabodma bénis et que Dieu vous protège et que vous puissiez aller dans le rebord au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Amen. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Voilà. À très bientôt. Shalom. Bonne nuit à vous. À tout à l'heure. Après toi, si toi tu ne rentres pas dans le Rehoboth, ce sont tes enfants qui vont rentrer dans le Rehoboth si tu fais une alliance avec Dieu. Oui, il y en a qui nous appellent, prophétesse, j'avais fait un songe, on voulait m'attaquer et tu es venu me sauver. Ou encore le pasteur est venu. Le temps a changé, mais laissez-moi te dire, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne changeait pas, sa parole ne changeait pas, sa parole ne faillit jamais. Parce que l'homme qui est parti avec la femme a laissé sa semence. Et quand ils prennent ta femme, ils prennent ta vigueur au travers de ta femme, vous voyez ça? Donc le diable va passer par là pour t'enlever ta vigueur.
Et il y avait même un moment, si on veut faire tomber un homme politique, on ne va pas aller chez lui, on va seulement chez la femme. Qui est
Abonnez-vous à notre chaîne YouTube Tour de prière Semeur pour plus d'édification. Que Dieu vous bénisse.